Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com et on commence tout de suite les poissons avec vos énergies générales. Je vous rappelle, enfin je vous le dis tout court même, que les jeux que j'utilise sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Allez, on y va, hop. Bon, alors là on commence fort les amis, les poissons. 9 de denier, reine de denier, on maîtrise la matière, on est bien, on est sûr de soi, on a la force en dos de deck, hein, beaucoup de force. J'ai l'impression que vous vous faites violence pour penser à vous, pour vous occuper de votre bien-être, donc peut-être des nouveaux loisirs retrouvés, des inscriptions en salle de sport, ça me vient comme ça. Et c'est vraiment, vous vous faites violence pour vous recentrer sur vous. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vont avoir des soucis, vous êtes dans la compassion, pas de problème, mais c'est une semaine pour vous et votre bien-être, vos plaisirs, et on parle vraiment d'une forme de gestion de tout ça. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous faites, et j'ai l'impression qu'il y a du bonus au niveau, pas forcément professionnel, mais dans la matière, il y a du bonus là qui arrive. Parce que enfin vous arrivez à vous recentrer sur vous. En atout, on a la 3 de denier, on a encore du denier, c'est très... Oh là là, 3 et 2 de denier. C'est la matière là, les poissons, hein. Là, le poisson, il va sortir de l'eau, il va se poser sur le sable, et ça vous fait du bien. Il y a que des deniers, là, par contre, c'est beaucoup. Peut-être être moins terre à terre, mais on verra ça plus tard. En atout, on a la 3 et la 2 de denier. Ça parle d'équilibre et de collaboration. De l'aide qui vient de l'extérieur par rapport à un projet, peut-être par rapport à une peur, au boulot, je sais pas. Franchement, ça peut être, on est sur des projets communs en fait, collectifs. On va vous aider, ça va vous aider à davantage vous équilibrer. On ira recouvrir tout ça les amis. Le challenge, le défi, on a la 2 de bâton et la réussite. Ah, vous avez peur de vous planter, c'est très incertain. C'est comme si vous repreniez confiance en vous, mais petit pas par petit pas. Et il y a un fait, un élément, un thème important qui va vous demander de faire le grand saut. Et même si vous avez décidé de vous recentrer sur vous et de plus vous mettre en avant, si je puis dire, il y a toujours cette peur là de faire n'importe quoi, de vous auto-saboter. Et voilà, la peur de ne pas réussir. C'est pour ça que votre entourage va vous aider. Ouais, ça ressort, c'est fou ça. En réussite, on a le monde, la 3 de coupe et le cavalier de denier. Vous êtes extrêmement bien entouré. Il y a peut-être même une période de recul à la maison avec l'ermite, là où on prend du temps pour soi. Enfin, c'est confirmé parce que vous prenez du temps pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme du monde. Mais là, j'ai l'impression que vos amis vont vous comprendre et vont vous aider. Donc, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais si vous avez l'habitude d'avoir des amis qui veulent toujours faire des sorties dehors, à droite, à gauche, là, on va vous proposer des choses plutôt en petit comité. Vous avez des gens qui vous comprennent. Je vois des gens qui ont des angoisses, là aussi. Et vous avez des gens autour de vous qui ne vous en parlent pas forcément, mais qui vont agir pour vous aider à les dépasser. Oui, oh ben oui, ça ressort. Hein. C'est assez drôle, ça. Est-ce qu'on a un autre message ou pas ? Ouais, mais j'ai toujours ces angoisses, là, la tour sur les angoisses. Peut-être que certains, alors ça peut vraiment pas parler à tout le monde, ont des angoisses qui vous paralysent. Vos amis s'en rendent compte, non, vous en parlent pas forcément, mais par contre vont faire des choses dans ce sens. Donc je reprends cet exemple. Si vous avez l'habitude d'avoir des amis qui sortent à droite à gauche dans des bars, des restos, et que vous, là, vous commencez à être anxieux en extérieur, il est fort probable que vos amis vous proposent toujours des sorties, mais à la maison. Donc, moins anxiogène, avec moins de monde. Ils vont pas vous dire, on fait ça pour toi. C'est très pudique, hein. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, il y a de l'aide de l'extérieur. Vous avez des gens qui vous comprennent et qui vous aiment beaucoup. C'est beau, ça. Hein. Allez, on se recouvre tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie? Ben, vous avez beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de communication. Vous avez envie d'avancer vite. Il y a eu de la trahison. Peut-être que certains sortent d'une peine de cœur très très dure. Vous avez très très vite envie de guérir en fait. En atout, on a... Oh, c'est beau ça. Vous avez des gens qui vous comprennent. Ça me redit ce que je viens de vous dire. Des gens qui vous aiment extrêmement fort et qui vont vous aider à sortir de cet état de perte, d'abandon et de solitude. Et qui vont faire des choses dans ce sens. Ah ouais, mais ça vibre bien là sur la sortie de rupture amoureuse là quand même. Hein. Allez, le défi, le challenge.
La 9 de coupe et les petites bagarres d'ego. Vous avez peur de... Parfois, vous allez vous dire que vous vous racontez des conneries et qu'en fait, non, ça ne va pas du tout, que vous êtes seul au monde. Mais je vous sens très, très entouré, les amis. En réussite, ça va bouger vite. Il y a un changement, il y a un mouvement. On a la justice, le cavalier de bâton et la 10 de coupe. Ça peut être un déménagement pour certains, une opportunité à l'extérieur. Ça peut être aussi un voyage, un petit voyage avec des amis. On se déplace. Ça va vous permettre de vous équilibrer. C'est la semaine de l'équilibre, les poissons. Mais vraiment, ce qui ressort le plus là dans ce que je ressens, c'est que vous sortez d'un coup dur, vous êtes extrêmement bien entouré. Vos amis vont pas vous parler clairement, mais vont faire des choses pour vous réparer. Et c'est des beaux cadeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau du boulot, du job? Pour les poissons, on me dit que vous êtes protégés dans le travail. J'ai l'impression qu'il y a un petit moral quand même dans le boulot. Démarche écrite, formation. Il est peut-être là le changement. On a la jalousie, le retard, les hautes responsabilités et un manque d'ancrage. Ouais, mauvais mood. Vous broyez un peu du noir. C'est comme ça que je le perçois dans le taf. Vous travaillez peut-être avec des amis d'ailleurs. Je suis pas du tout droite, moi. C'est pas grave. On va vous aider. On va vous aider à mettre des choses en place. Peut-être des choses que vous ne... Juste, vous savez pas qu'il faut mettre ça en place pour obtenir quelque chose. Ou soit des gens qui vont vous pousser, vous motiver. En tout cas, on vous aide. Il y a un gros potentiel. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui croient en vous. Même si vous sortez pour certains d'une mauvaise passe. Ouais, j'ai le manque d'ancrage, le burn-out. Vous êtes épuisé. Tiens, là, on a le projet du cœur et la protection qui veulent vous faire coucou. Posez pas de questions au travail. Il y a des gens qui vont vous aiguiller sur des démarches, des demandes peut-être de concours, de formation, de promotion ou que sais-je, de poste. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance, ça coûte rien d'essayer aussi. Ça va vous aider aussi à arrêter de broyer du noir. Voilà les amis. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, les célibataires poissons? Il y en a deux. Ouais, ok, 9 d'épée, valet de coupe, ermite. Vous vous renfermez sur vous-même, vous avez été déçu de quelqu'un, peut-être un crush qui vous a ghosté ou qui vous a raconté des bobards. Vous êtes hyper déçu, triste, vous ruminez beaucoup. Équilibre, piment, union. Moi, ce que j'ai, c'est que vous y avez beaucoup cru avec quelqu'un. Mais là, on a le cœur brisé. Hein. Vous y avez beaucoup cru, je sens qu'il y a eu des illusions et c'est peut-être ça votre coup dur, les amis. Hein. Ouais, on me dit que c'est votre chemin. Il y a un truc à comprendre. Ouais, la visualisation. Ouais, vous vous êtes beaucoup trop projeté en fait, les amis. Vous êtes beaucoup trop... Punaise. Projeté, vous ressortez là. Vous êtes beaucoup trop projeté avec une personne. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce que la déception a été à la hauteur de vos projections. Je sens que vous êtes très déçu, vous vous sentez seul. Et le message là, c'est peut-être apprenez à ne pas projeter avec les autres. Laissez faire les choses. Parce que vos projections vous ont fait que vous êtes complètement perdu dans une attente qui n'est pas exaucée de toute façon. Ouais, et là, c'est comme si vous compreniez, à mon avis, c'est déjà le cas, que vous êtes complètement fourvoyé et vous vous sentez un peu pas ouf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les amis. Mais on a bien vu sur les tirages précédents, vous êtes bien épaulés quand même hein, dans vos trucs. Donc, faites confiance en vos amis. Les couples poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 7 d'épée. Oula, je sais même pas. C'est encore l'ermite, c'est fou ça. Hein. 7 d'épée, l'ermite, est-ce qu'on en a une dernière ou pas? Ben oui. On a le valet de denier. C'est un peu compliqué là dans les couples. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la 5 d'épée. Il y a des petits conflits. On essaie d'avoir raison, on essaie d'avoir le contrôle, on essaie d'avoir l'ascendant. C'est vraiment... en gros, il faut absolument qu'il y en ait un qui ait raison et un autre qui ait tort. Vous voulez pas avoir tort, donc il faut avoir raison. Moi, je vois qu'il y a des petits conflits. Il y a beaucoup de réflexion là. Peut-être un peu de recul prise dans le couple. Moins de communication, moins d'échanges, moins de partage. Parce qu'il y a vraiment des compréhensions à avoir. On a le masculin qui ressort, le ciseau et la plume. Il y a quelque chose à couper pour plus de légèreté. Le valet de denier nous parle d'un apprentissage.
On a l'invitation. Moi, ce que j'ai, c'est que la situation va se débloquer. Invitation, les nouvelles, les perturbations. La situation va se débloquer, mais aujourd'hui, les communications, elles sont biaisées parce que on a cette 7 d'épée. On va parler de manipulation. Quand l'autre va vous parler, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il veut? Quel est le loup? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le mensonge? Ouais, j'ai les masques là. Et c'est... Donc, je sens là, pour faire clair, parce que j'ai l'impression de vous perdre, je sens un peu de recul dans cette semaine. Moins de sérieux. Bon, alors là, j'ai le divertissement et la tendresse qui est venu. Oui, mais ça va être très, très compliqué quand même. Hein. Vous allez serrer les dents. Moi, ce que j'ai, c'est en prenant du recul sur les échanges, vous allez vous rendre compte de l'agressivité qu'il peut y avoir dans les échanges de couple, là. Il y a vraiment... Elle est là, la compréhension à avoir. On a la gestation et l'amour. Pour moi, ça va se résoudre de façon positive, mais c'est vraiment prendre conscience que les échanges sont brouillés. C'est très important. Il est là l'apprentissage. Sortir du conflit. Et se rendre compte que le conflit vient de la communication. En voilà les amis. On termine le sentimental des poissons avec les triangulaires. Relations complexes et ambiguës. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis ? La justice, le chariot, il y a des choses qui vont tomber les amis là, et le valet de coupe, il y a des choses qui vont tomber, il y a des décisions qui vont être prises, on va avancer vers plus d'amour, c'est pas évident non plus, hein. Alors soit on attend une décision de justice stricto sensu, soit vous attendez que votre autre se décide, en tout cas, oula, non, celle-ci je ne les veux pas. C'est très positif. Il y a une progression en amour. On nous parle de maison, peut-être une demande d'installation. En tout cas, ça bouge. Ouais, c'est cool ça. Ça bouge dans votre sens. On a les ciseaux, l'emprise et le break. J'ai l'impression que votre autre était sous emprise d'une tierce personne. Il va couper cette emprise. Et ce qui fait que cette personne va être entièrement, déjà va poser les choses, va trancher en disant ok, il y a emprise, hop, ça dégage, et va avancer vers vous. Il va vous conquérir, vouloir vous séduire, il vous aime très très fort. Il y a beaucoup d'amour, ça peut être un peu, attention communication encore, un peu incertain, un peu nonchalant, mais c'est quelqu'un qui a compris, hein, vraiment quelque chose de dur, qui était sous emprise, c'est difficile à admettre, il s'est accepté. Mais là, l'image que j'ai, c'est ne lui fermez pas la porte au nez. Vous prenez pas. En tout cas, c'est assez positif. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Quelqu'un revient vers vous avec des propositions, des choses à vous dire pour le couple. Voilà les amis. On continue avec les émotions de la semaine. Quelle est l'émotion des poissons? Le rejet, l'exclusion à travailler. La défensive, oui, ben c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez l'impression d'être rejeté par le monde entier du coup, plutôt que de... Comme l'extérieur est forcément une agression, vous allez être sur la défensive. Du coup, forcément, quand quelqu'un vous voit là comme ça, là, en train de vous protéger, les gens vont avoir un moment de recul. C'est ne nourrissez pas votre peur, ne nourrissez pas votre ego. C'est le message que j'ai. C'est est-ce que vous êtes vraiment exclu des autres, ou est-ce que c'est les autres qui vous excluent de leur vie, ou est-ce que c'est vous qui vous excluez de la vie des autres en étant sur la défensive? La peur, voilà, sans surprise les poissons. C'est voilà, notion quand même, une émotion forte à travailler. Le rejet, l'exclusion, et c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que les autres me rejettent ou est-ce que c'est moi qui rejette les autres par peur d'être rejeté? Voilà, c'est tout, c'est bien. On termine les poissons avec les conseils de l'oracle des énergies divines. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Allez. Rendez service, remettez-vous-en au plan divin, oui. Et rendez service, faites confiance. Rendez service et monter un projet. Alors, c'est rendez service à vous. Le fait de monter un projet va faire que vous allez reprendre un peu confiance en vous. Alors, ça peut être un projet perso, archi perso.
j'ai envie de finir un livre, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de créer une entreprise. Ça peut être vous avec vous. Mais le projet, ça peut être aussi une association, quelque chose de caritatif avec cette notion de rendre service. On vous demande aussi de faire preuve de discernement, de réaliser vos rêves et de chercher à atteindre les étoiles. Allez-y. Pour moi, ce projet, il est personnel. On n'est pas sur du caritatif finalement. Ça peut pour certains vous aider. Prenez d'abord soin de vous. Oui. C'est recentrez-vous, sur votre nombril, sur qu'est-ce qui me fait du bien. Il y a plusieurs volets là. C'est faire confiance au timing divin, même si c'est un peu délicat. Quand on voit le tirage du départ, il y a des choses qui sont difficiles pour vous. C'est ok, mais c'est recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Montez un projet dans ce sens. Nourrissez-vous tout simplement. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et le projet c'est vous en vrai. Et vous allez voir que vous allez augmenter en taux vibratoire, atteindre les étoiles, vous allez monter, vous allez être plus léger, ça va vous faire beaucoup de bien les amis. Merci d'avoir regardé cette guidance, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants évidemment, et bisous caresses. Ciao les amis.